Bon, il est comment ce Viltrox 13 mm f1.4 pour Fuji? Je vais commencer cette vidéo en te montrant des exemples que j'ai pris dans la vraie vie. Je les ai photographiés avec Classic Chrome à f5.6. Les voici. Tu te demandes peut-être comment il est en termes d'ouverture et profondeur de champ. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer des photos qui comparent les différentes ouvertures du diaphragme pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de la profondeur de champ, de la netteté, du piqué, etc. Les voici. En ce moment, Fujifilm a deux objectifs qui couvrent la longueur focale de 13 mm, c'est-à-dire le 8 à 16 mm ainsi que le 10 à 24 mm. Celui que j'utilise le plus, c'est le 10 à 24. Celui-là, j'utilise pour tous les projets où je dois être un peu plus large, tels que par exemple du paysage, de l'immobilier, etc. Donc, je vais les comparer et je vais te montrer les ouvertures du diaphragme de ces deux objectifs côte à côte pour que tu puisses voir s'il y a une différence, lequel des deux est mieux, etc. Les voici. Si tu es dans l'immobilier et que tu aimerais acheter un objectif large pour Fujifilm, mais que tu ne sais pas si tu devrais acheter un 10-24 ou, à ce point, le 13 mm, j'ai fait des comparaisons côte à côte de mon studio pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble à 10 et à 13. Les voici. Cet objectif est un grand angle. Si on compare à un plein format, ce serait un 20 mm. La chose qui est géniale, c'est qu'ils ont mis l'autofocus. Donc si tu veux l'utiliser pour de la vidéo ou pour de la photo, tu peux le faire sans devoir te mettre en mode manuel pour mettre au point. Ce qui est très pratique à l'heure actuelle, c'est bien d'avoir l'autofocus. Comme tu as pu voir jusqu'à maintenant, tu peux l'utiliser dans plein de domaines, tels que l'astrophotographie, l'immobilier, le paysage, la nature, la rue, etc. Donc il y a plein d'usages pour ce petit 13 mm. En termes de taille, il fait 90 mm de hauteur et 74 mm de diamètre, avec un pas de vis de 67 mm. Il y a une ouverture maximale de f1.4, donc tu auras beaucoup de lumière qui va rentrer, et une ouverture minimale de f16, avec 9 éléments d'ouverture du diaphragme. Ils ont inclus une bague d'ouverture sur l'objectif. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que, comme tu le sais déjà, j'adore ça. J'adore pouvoir changer l'ouverture de mon diaphragme directement sur l'objectif, comme le fait Fujifilm. Et généralement, on trouve pas ça sur les autres marques, alors que là, ils l'ont inclus. Et pas seulement, ils ont inclus des stops aussi. Donc, tu peux te balader et vraiment cliquer sur l'ouverture que tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une chose qui est bien à ton avis? Écris dans la section des commentaires ci-dessous. Je suis curieux de savoir ce que t'en penses. La distance de mise au point minimum, c'est 22 cm, donc tu peux t'approcher très très proche de ton sujet. Parlons maintenant du poids de ce Viltrox 13 mm f1.4. On parle de 420 grammes comparé à 235 grammes pour, par exemple, le Fujinon 14 mm f2.8. Alors oui, c'est 200 grammes de plus à peu près, mais c'est aussi vrai que
tu vas gagner 2 stops de lumière sur ton diaphragme, ce qui n'est pas rien. Et si tu le compares au Fujinon 1024 f4 qui lui pèse 402 grammes, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas une énorme différence entre les deux. Et là, si tu compares ces deux, tu vas gagner 3 stops de lumière quand même. Tu le trouveras à 420 $, ce qui n'est vraiment pas mal considérant tous les atouts qu'il te donnera. Ils ont mis un pare-soleil en métal. Et pourquoi est-ce que je le mentionne? Parce que oui, un pare-soleil, comme le nom l'indique, c'est pour éviter que le soleil ou que la lumière rentre dans l'objectif et qu'on ait des lumières parasites. Mais c'est aussi et surtout pour le protéger contre des éventuels coups, contre un mur, s'il tombe par terre, si tu le fais tomber ou que sais-je, ça va le protéger. Donc le fait qu'ils soient en métal, c'est une assurance de plus. Si tu es encore avec moi à ce point de la vidéo et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Et je te retrouve comme d'hab dans ma prochaine vidéo. Donc continue à faire des belles photos et prends soin. Ciao!